Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguel, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot là-bas, Chérif Tijani, Viebo Ramba, Villa Villantina, Réveillon, Réveillon, nous, tu m'as vu petit sur Papa, Géno Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, la maman Dissène Choua, maman Inès de la Fondation Matouche toujours, une soeur Victorine Bouyamba, maman Jantine Touma, maman Jean Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, qui est en ce moment en Allemagne, maman Georgette Moukouna, maman Elisabeth Kassonga, maman Edouche Capella, maman Maman Agnès Naloula, Londres. Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema. Ben Kalombo, Solange Kisika à Bruxelles. Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne. Moseli Kankou à Lubumbashi. Joseph Roger Kambala à Paris. Maman Dina Makiese. Fernand Kambala, Kogo Kambala, Maître Véronique Moujani. Sans oublier la première vice-présidente de l'UDPS Belux, maman Rose Kaleta, la grande dame Rose Kaleta, sans oublier mon frère Weskoka, la star des stars Weskoka, que je salue fraternellement. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, qui vient parmi vous et qui vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ du Tout-Puissant. Voilà. Encore une fois, dans notre travail de communication politique, spécifiquement une communication révolutionnaire, voilà, au sommaire, il y aura quelques commentaires. Une petite vidéo de sensibilisation. On vient d'apprendre que la baleine qui devait être secourue a succombé, paraît la baleine est morte. Voilà, donc on va en parler. Et puis on parlera des activités du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. La Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict sur la loi portant sur l'organisation du référendum en RDC. C64, la coalition des opposants y a pété. Des opposants corrompus vient de reculer une fois de plus. Ils avaient reculé lorsqu'ils devaient aller face à la Cour constitutionnelle pour porter plainte contre le chef de l'État. Cette fois-ci, ils reculent. Cela démontre que leur agenda n'est pas issu de leurs convictions personnelles. Ils sont cooptés et téléguidés de l'extérieur. On aura appris que un soi-disant opposant a pété, corrompu, un petit voyou fumeur de chanvre, qu'on appelle Merveille Mboumvu. Paraît-il, il a été tabassé. Lumbe, mouette. Que dit Kenjo Mukenji sur ça? Quel est le point de vue de Kenjo Mukenji sur ça? J'ai mon point de vue. Grand philosophe Edou, j'ai mon point de vue et je veux vous le donner. Alors, c'est un peu ça. Alors, il y aura une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, on va remercier le chef coutumier qui ont commencé maintenant à maudire l'évêque imposteur de Kananga, l'archevêque imposteur de Kananga, le Rwandais Félicien Kazembere. Et puis, à la troisième émission, j'ai sélectionné quelques vieilles vidéos, évidemment, en commémoration de notre indépendance. Voilà, je vais vous projeter certaines vieilles vidéos des années 60, voilà, avec des différentes personnalités. Voilà, je suis M. Kenjo Mukenji, aimez l'émission, partagez, tchala ba groupe, tcha commentaire nayo, voilà, commentaire nayo, réfléchi, pas n'importe quel commentaire, un commentaire réfléchi, voilà, s'il vous plaît, pas d'insultes, pas d'attaque à Kenzo qui réfléchit à haute voix. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Maman Nicole Loukadi me dit ceci, Kenjo Mukenji, tu as demandé au chef
qu'on puisse organiser la Coupe d'Afrique des Nations en RDC, elle m'apprend que c'est déjà fait. Cette demande a été déjà accordée, paraît-il, selon ce que Maman Nicole Lucas m'a dit, c'est en 2029. La CAN sera organisée en 2029 en RDC. C'est la raison pour laquelle il y a la construction. Il y a les constructions des stades par-ci par-là, surtout le stade de Idiofa. En tout cas, merci. Alors, mon frère Eric Chitenge, un grand maître judoka à Danemark, que je salue, mon frère, il me dit le dossier de la défaite de la RDC face à l'Angleterre, Ezali Kindoki. Ezali Kindoki, voilà, donc il a donné son explication, il a donné son point de vue. Alors, maman Malou Geneviève, que je salue, une grande dame intellectuelle, femme d'affaires qui vit en Belgique. Alors, elle a juste dit à ce bishop de Suède, j'ai oublié son nom, on l'appelle comment? On l'appelle Emani Banzuzi, le frère d'Aimé Kanu, un pro M23, voilà. Alors, un tribaliste haineux, voilà, tout et tout, un complexé de Balouba. Alors, Maman Malou Geneviève lui rappelle que chaque fois quand nous prions, nous les Congolais, nous demandons à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, de confondre tout celui qui veut détruire la RDC. Yahweh Salema, vous êtes confondus, tour de Babel. Viens Mabampoï dit, voilà que Jumou Kenji, oui, une baleine sur le large des côtes, voilà, de l'Atlantique en RDC est un bon signe, un signe de prospérité, de bénédiction, c'est bien. Mais la baleine a échoué, elle est morte. Cela veut dire, selon Vieux Mabampoï, cette baleine s'est sacrifiée pour nous. Voilà, information du moment pour Yalobi, mais il déplore le fait que les Congolais bazolia baleine wana, bakati misuni bazakolia. Voilà. Alors, sur le dossier, il y a Léopard, il dit, le coach Sébastien de Sabre aime le Congo plus que Ambongo, Chole, Mouteba, Nanga, Kagame. Voilà, donc ils ont un point de vue naïe. Je salue mon frère Willy Kalobo. Je te salue, voilà mon frère. Voilà. Alors, moi, j'ai quelques commentaires à la téléphone. Joka Songo dit ceci. Faisons une campagne pour obtenir la décoration des joueurs de l'équipe nationale par le chef de l'État, parce que moi, je vis ici aux États-Unis d'Amérique. Le nom du pays a été à un niveau inimaginable. C'est ça. Ça, c'est le vrai soft power. Pas celui de Fali qui a chanté devant les Congolais. J'ai des collègues de travail, des Blancs américains, qui sont allés sur Internet pour faire des recherches sur le Congo. Tu vois ça? Vous avez raison, mon frère. Et moi, je crois que, ouais, c'est une bonne idée que tu as dit qu'on puisse les décorer. Mais moi, je crois que, ce que je dis, cette flamme doit continuer. C'est-à-dire que le léopard doit continuer à jouer dans des rencontres internationales et évidemment gagner pour que cette flamme puisse continuer. Évidemment, cette flamme puisse allumer le soft power qui va booster le Congo. Voilà, tout et tout là. Alors, Kokas Ilunga dit ceci. L'erreur de l'entraîneur vouloir conserver le but, pourtant, il a déjà réussi le premier mi-temps. Le deuxième mi-temps, joue le football, fait le changement. Il est à Zelito Lemba, Bachiabiso but, nde à Lukakusala, changement à Beta trop tard. Et puis, il a négligé l'endurance
l'entraînement physique, à sali yango exprès, to erreur de tactique, to éviter. Voilà. À sali yango exprès, to erreur de tactique, to éviter. Voilà les Congolais qui essayent, au-delà de ce qu'ils ont vu, au-delà de ce qu'ils ont entendu, au-delà de l'émotion, voilà la joie, tout qu'on a eu, du succès qu'on a eu, commencent à se poser des questions profondes. Voilà. C'est un peu ça. Nani Mususu. Prince Choa dit ceci. Que font les alliés de Fachi Béton pour l'accompagner dans sa politique? Ici, les opposants mobilisent et gagnent les armes sensibles pour la marche du 8. Mais l'union sacrée ne pipe mot. C'est désolant. Oui, tu as raison. Mais il y a certains quand même de l'union sacrée qui parlent. Hein. Thierry Monseigneur il parle, Eliezer Ntambo, il parle. Voilà. Ceux qui sont restés muets, il faut citer les noms. Il faut citer Bakomo Nabango, Vital Kamer et Jean-Pierre Bemba sont muets. Voilà, donc, est-ce que le calme, le silence de Jean-Pierre Bemba est stratégique? Est-ce qu'ils ont concocté une stratégie ensemble avec le chef? Tourouye Baro. Voilà. Augustin Kazadi dit ceci. J'ai aussi pensé de la même façon pour nos parts. La défaite est due à l'entraîneur pour n'avoir pas injecté du nouveau au milieu du terrain et conserver la balle pour le 20 minutes qui restait. Est-ce que ça a été fait exprès? Or, erreur de tactique. Pour Kenjo Mukendi, je ne vois pas un blanc français qui pouvait accepter qu'une équipe noire africaine puisse battre l'Angleterre. Pour les Anglais, ça n'engage que moi. Je réfléchis à haute voix. Je ne vous empêche pas de réfléchir, de penser à la sorcellerie, voilà, au 666, voilà, c'est votre choix les plus élémentaires. Vous jouissez de votre liberté les plus élémentaires, voilà. Alors, Patrick Ilunga Chapidia, nous l'avions toujours dit, et tu l'as toujours dit, et les choses se confirment. La cabale contre le génie des finances, le savant en finance congolais, l'excellent honorable Nicolas Kazadi, était monté ou téléguidé par M. Jules Alinguete et sa mafia. Et Zongeli Bango, flèche de retour, la loi de Boomerang, voilà, au Futayango, au Yeba, voilà, on ne joue pas avec l'argentier du régime. La vengeance est un repas qui se mange froid. Bilema Mwamba, je salue mon frère Weskoka, dit ceci. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de la dame. Là, maintenant, il fait allusion à la deuxième émission avec le pasteur tribaliste haineux de Balouba, voilà, Emali Banzouzi. Alors, cette dame-là, qui a recadré ce faux bishop, est une vraie patriote. Elle a mis le gars face à ses responsabilités, le dos au mur. Bravo, bravo, très bien joué. Voilà, merci. Bienvenue Kumpi dit ceci. Kenjo, tu ne peux pas faire l'éloge à cette femme puisqu'elle soutient elle-même le M23. Je l'ai reconnue rien qu'à sa voix. C'est une femme qui travaillait avec Fabien Kouswanika. Elle s'appelle Gisèle. Elle est pro-rwandais. Moi, je ne la connais pas. Moi, j'ai juste commenté sur ses dires, ses paroles. Lorsque ce Emani Banzouzi là, ce traître corrompu là des pro-rwandais, a dit qu'il va demander pardon parce que il fait partie des gens qui avaient induit les Congolais en erreur pour soutenir le M23 qui est un mouvement d'agression du Rwandais. Alors, maintenant il dit qu'il va demander pardon. La dame prend la parole et dit non, les gens comme vous, le pardon ce n'est plus important. On doit t'éliminer physiquement, on doit t'égorger. Voilà. Et si elle aussi, cette dame, avait soutenu le M23, donc elle aussi doit être égorgée, c'est clair. Donc, même les grands philosophes d'où il est content des paroles de cette dame. Voilà.
Alors on apprend maintenant, tu as raison Kenzo, son frère avait épousé une femme Louba, ne veut pas que son frère soit déjà divorcé. Voilà, Barcelona, Basi, tout et tout là. Portugal dit ceci, Kenzo, ozali kobete la rwandaise ya M23 maboko, Gigi, wana afingaka baluba, tongo pokwa, alobaka baboma Félix, yo kaka bafaute likolo ya émotion ozalaka nango. Mais non, mais je connais pas la dame. Je réagis sur ce parole, comment je dirais, ce récit-là contre Emmanuel Banzouzi. J'ai réagi sur ça. Moi, je n'ai pas parlé de la femme, je n'ai pas applaudi la femme de Roland Rai. Voilà. Alors, Jean-Louis Bissangou a dit ceci. J'ai trouvé le coach très suspect depuis notre second match avec la Colombie. Il est responsable de notre élimination contre l'Angleterre avec ses changements tardifs et inopportuns car non payants. Alors, André Makiese dit ceci. Kenzo, Nabenyo combien de fois? 3 fois. Tu oublies les 3 résultats des matchs. Défaite, gagner et match nul. Oui, je suis d'accord. Je connais. Et vous aussi, André Makiese, vous voulez nier qu'un match ne peut pas être corrompu, un match ne peut pas acheter, on ne peut pas corrompre l'arbitre, on ne peut pas corrompre les juges de touche, on ne peut pas corrompre les joueurs adverses, on ne peut pas corrompre l'entraîneur. Vous niez ça? Voilà. Donc, Nderolangai, voilà. Véro Moutombo, je salue. Voilà, Money Sunlight. Il dit ceci. Tu as raison, frérot, sur le léopard. D'habitude, Maswaku, depuis que nous avons commencé la compétition, ce dernier ne joue jamais 80 minutes. Sur ce, Chancel était dans le duel. Si vous regardez bien le match, vous allez comprendre, il y a pas mal de zones d'ombre dans ce match. Il n'y a que des initiés qui peuvent comprendre. Absolument raison. Jean Echumba, Kenzo, nous avons perdu le match, point barre. La RDC n'est pas meilleure que l'Allemagne. Il mérite encore la confiance de la majorité des Congolais. Non, la RDC a perdu le match, point barre. Non, pas point barre. On a perdu le match, on arrête là. Et on fait des analyses pour que prochainement, on fait des analyses pour qu'on puisse corriger afin que prochainement qu'on fasse mieux. C'est ça un homme. Alors, Aka de Carpos dit ceci, Alain Kabangu, moi, j'ai une autre lecture pour ce match que nous avons perdu. Chancel Mbemba a sali 2 gaffes. Il a oublié de remercier Fachi et il a oublié de tenir son homme. La seule reproche que j'ai fait à l'entraîneur, c'est d'avoir laissé jouer Sadik. Alors, il était cramé. Jano, je salue. Didian Tamba a lobby que Sango a lobby tozong sa ibenge. Voilà. Bana Congo dit ceci. Ya Kenzo. Désormais, il ne faut plus avoir des entraîneurs blancs. Bazana Bolingo na bisoté. Voilà. Les Congolais qui commencent à réfléchir. Voilà, c'est très très bien. Bana Congo dit encore ceci. Sur la FIFA, tu as tout dit. Alors, il y a un monsieur Jamal de Kini dit ceci, Kenzo, non, je suis contre ton analyse sur la défaite des Léopards. Ils ont perdu par manque d'expérience. Les Léopards avaient le match en main. Si Iwissa avait marqué le 2e but qu'il a raté, comme ça les Léopards ont dominé. They couldn't close the game. The British took advantage of that and closed the game. Bah, ouais, bon, c'est un peu ça, hein, mon frère. Voilà, donc Iwissa, le Sénégal aussi avait été en avance de 2 buts, mais vous avez vu la fin. Donc, moi, ce que je pense, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Voilà, c'est apprendre à laisser, chacun peut réfléchir à sa manière. Voilà, donc moi, j'ai donné mon point de vue. Pierrot, là-bas, petit frère propre. Voilà,
Augusto Maseki Kazadi, je salue. Et Mike Baudouin Kalonji, Abengi, Mike Baudouin Kalonji, Abengi, Bokechi Likaku Boy. Ah, j'ai aimé ça. Dans les liens fort. Alors, il y a un commentaire là que Nazo Bossana, de Komoro Kuta Kome, Kingana Lobinara, que non, à l'ongwe na groupe, à l'ongwe na il s'appelle ceux qui Jean, ceux qui n'y en a bon. Donc, je suis en colère contre toi, tout ça. Donc, commentaire, on dirait Kimi Naro, je n'ai pas vu ça. Alors, je suis désolé, hein, bon, j'avais sélectionné un commentaire là, je ne suis pas en train de voir, je n'ai pas vu ce commentaire. C'est sur un frère qui m'a attaqué là, attaqué avec virulence là, donc à l'objet, Kenjomu Kenji. Comment tu peux attaquer des sabres? Tu ne pouvais pas attaquer des sabres. Pourquoi attaquer des sabres? T'es commentaire en haut, et Kimi en haut, et Kimi, voilà, c'est pas un problème. Il s'appelle Jean. À se désabonner la chaîne, je ne pouvais pas attaquer, s'attaquer à des sabres. Encore, j'ai attaqué un blanc, j'ai attaqué Mundele, na Simbi Mundele, tous les aliénés mentaux. Bon, je ne dirais pas tous les aliénés mentaux, mais lui, l'aliéné mental là, qui m'a tchatcha parce que des sabres étaient blancs. Voilà. Donc, ça dit que quand il y a un problème à l'équipe nationale, on a tendance toujours à blâmer les joueurs. Oui, c'est vrai, c'est possible. Peut-être à 80%, on va attaquer les joueurs. Mais l'équipe technique, staff technique, l'entraîneur, là, vous ne touchez pas. Si c'était Ibenge, un noir, allez, vous allez toucher. Parce que c'est un blanc, des sabres, vous touchez. Kenjo Mukenji, et je suis libéré spirituellement et mentalement. Je l'attaque. C'est un travailleur pour nous. Donc, des sabres, vous devez reconnaître que un blanc, c'est le numéro 1 corrompu et corrupteur. Voilà. Et puis, là, moi, j'ai posé des questions. Vous n'avez pas répondu à mes questions, ma problématique posée. Je vous ai dit, j'ai posé des problèmes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un blanc français, entraîneur d'une équipe de noirs africains, peut accepter que noir Wanaba va gagner Portugal, va gagner qui va Mindele? Vous pensez? Voilà. À moins qu'il y ait sursaut de nos joueurs. Mais comment ils feront des sursauts? Parce que on le rouler dans le terrain, on changer ma place. Voilà. C'est un peu ça, tout là. Alors, la baleine, tu le prochainement. Non, la baleine prochainement, donc, tout qui est rapidement, rapidement, voilà, tout qui est rapidement, tout va dans émission, voilà, tout va dans émission, dans haut, dans l'élément haut, tout va dans émission, dans l'élément haut, la chambre. Référendum, 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 éliminé, éliminé, référendum, Changwe Sengi, référendum, éliminé, voilà, éliminé Dogi, Bassambwe, Bamomogo, politicien, Bassambwe. Alors, activité du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il est rentré au pays, mais hier, il a traversé vers Brazzaville. Il est allé rencontrer le président Sassou. Voilà, un condensé Tolanda. C'est à bord du bateau Majestic River, battant pavillon République démocratique du Congo, que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué la traversée du Pool Malébo pour Brazzaville. Au débarcadère du beach de Brazzaville, le chef de l'État RD congolais est accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive dans la capitale congolaise pour une visite de travail de 48 heures. Les deux pays sont liés par l'histoire et la géographie.
Leur coopération s'articule aujourd'hui autour d'un partenariat stratégique principalement structuré par de grands projets d'intégration régionale et d'infrastructures communes. Le projet du pont route-rail qui reliera Brazzaville et Kinshasa favorisera la libre circulation des personnes et des biens, mais surtout le commerce dans toute la sous-région avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Séparés par le fleuve Congo, les deux pays aux capitales les plus proches du monde partagent également des défis économiques et environnementaux et performants, notamment le méga-projet du barrage hydroélectrique sur la rivière Likusu d'une puissance installée de 12 900 MW associant le Congo, la RDC et l'Angola. Les deux pays maintiennent un dialogue constant sur la gestion sécuritaire et le commerce le long du fleuve Congo. Voilà. Vous avez finalement suivi ce condensé, ce résumé-là. Pourquoi le président Félix Tshisekedi est allé là-bas? Le dossier du pont-rail, voilà, Brazzaville-Kinshasa. Un dossier très important parce que pour la République chez Sassou, parce que le président Félix Tshisekedi avait mis ces dossiers en stand-by en attendant les débuts de la construction du port en eau profonde de Banana. Comme la première phase de ce port en eau profonde de Banana va commencer très bientôt, on peut déjà commencer aussi ce pont rail. Histoire d'intégration sous-régionale et régionale. Voilà, le président Félix Tshisekedi est d'accord. Vous avez suivi plusieurs dossiers, tout et tout là. Et surtout le dossier sécuritaire. Mais moi, je crois que ça, c'est sur le plan officiel. Officieusement, c'est le dossier de C64. Fayulu bakeko lela et pas ya Sassou. Fayulu bakeko lela et pas ya président ya Burundi Ndayishimiye. Donc moi je crois que c'est un peu ça la réalité. Alors, parce que nous parlons on va parler de C64. Alors, Sikoto Yoka, C64 va se rédifer pour la deuxième fois. Deux événements, ils ont battu en retraite. Autre qui nous déposé plainte, haute trahison à président Félix Tshisekedi, dans la cour conditionnelle, tout ça. Et comme ils jouent en haut, autre qui ne sous-souté. Parce que on leur avait dit, si vous allez là-bas avec ces dossiers, lorsque vous n'aurez pas des éléments, c'est vous qui serez arrêtés. Vous allez porter plainte pour haute trahison au chef de l'État parce qu'il veut le changement de la Constitution. Mais au moment où il y a des bandits, Nanga, M23 et Kabila, qui ont violé la même Constitution, ils ont placé un gouverneur à Goma. Sur base de quel élément, sur base de quelle loi, sur base de quel texte Yambo Kanabiso. Là, vous ne faites rien. Les Ambon au chaud, les Mouteba, vous ne faites rien. Voilà. Alors maintenant, écoutons ce qu'ils ont dit, Boyoka, Toseka, du théâtre. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel informe l'opinion nationale et internationale qu'elle a reçu l'invitation de son Excellence le Président de la République du Burundi, Président en exercice de l'Union africaine, en vue d'une consultation consacrée à la situation politique, sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo. Dans un esprit de responsabilité, la C64 a décidé de répondre favorablement à cette initiative, convaincu que toute voie sérieuse susceptible de favoriser la préservation de l'ordre constitutionnel mérite d'être explorée. La C64 entend préserver avec clarté et fermeté les préoccupations du peuple congolais ainsi que les dangers qui pèsent aujourd'hui sur notre démocratie et la stabilité de la République démocratique du Congo. Par conséquent, la C64 a décidé de maintenir la manifestation pacifique
devant le palais de la Nation en fixant une nouvelle date au mercredi 22 juillet 2026. Les organisations membres de la C64 dans les provinces ainsi que dans la diaspora. Des aventuriers. Lelo, komi lobby. Lobby, komi lobby kuna. Match ezate. Il n'y a pas match. Match ezate. Il n'y a pas match. Des aventuriers. Même si on vous invite par le président burundais, ça coûte, faites votre manifestation. Ça coûte quoi? Vous avez vu que c'est ça qu'on voulait fuir. Ils voulaient fuir. Les C64 reculent. Faute de mobilisation. Faible mobilisation d'une part. Peur des menaces du pouvoir. Parce que le pouvoir, le régime du président Félix Tshisekedi les avait menacés. Première menace, confiscation du passeport de Denis Sessanga. Son refus de voyager. Deuxième élément, enquête sur le dossier de sit-in, parce qu'ils ont fait plusieurs déclarations. Oh, nazoki bal na partie génitale nangai, nazoki bal na mutu wana fayulu, Jama Kabou, nazoki bal na mutu. Alors voilà, donc il y a une enquête. Oh, il y a eu 10 morts. Dossier, il y a Olengankoi. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Voilà. Donc, Boyoki, tout et tout là. Donc, vous avez bien écouté ce qu'ils ont dit. Donc, il y a une probabilité qu'ils puissent rencontrer le président burundais Ndayishimiye. Deuxième élément, selon ce que j'ai appris, probabilité d'un dialogue. Un dialogue, évidemment, souhaité par le président Félix Tshisekedi, sans les M23, sans Nanga, sans Kabila, sans Katumbi. Probabilité d'un dialogue. Je crois que c'est peut-être l'événement pour lequel le président burundais veut persuader ses soi-disant opposants. Alors, je vous ai démontré 4 sous table. On va déposer plainte contre le président Félix Tshisekedi. On va marcher, Nyon César reporté. Alors, vous allez comprendre que ces gens ici n'agissent pas sur base de leurs convictions propres, sur base de discussions internes. Et voilà, ils réfléchissent, voilà maintenant une action quelconque. Ils sont cooptés, téléguidés de l'extérieur. Ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui les téléguident. Bossalabo. Je crois que c'est ça la réalité. Alors, face à ce recul, Kabila, Katumbi sont fâchés contre Fayou. Basiliki, Makasi. Mais vous allez aller chez Ndayishimiye. Ndayishimiye égale Félix. Quand le président Félix Tshisekedi décide de changer la constitution, sûrement il en a fait part, il a discuté avec son allié de la sous-région, qui est le Burundi, qui est Ndayishimiye. Parce que vous ne souvenez pas Ndayishimiye. Bon, moi, que vous perdez de temps. Bon, malais. Bon, malais. Entre-temps, voilà la stratégie du président Félix Tshisekedi. Atindi bango na Burundi. Alors, entre-temps, la Cour constitutionnelle vient de publier, voilà. Les opposants sont à la recherche des postes. Ils sont prêts à aller chez Ndayishimiye. 2 ou 3 parmi eux auront des postes et ils vont se diviser. Entre-temps, la Cour constitutionnelle vient de juger conforme à la Constitution la loi sur le référendum. Nous attendons plus que la promulgation au journal par le chef de l'État. Le référendum, le processus officiellement enclenché. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la proposition de loi Ngondankoi relative à l'organisation du référendum en RDC. Une communication officielle de la présidence est attendue dans les prochaines heures.
adopté par le Parlement en juin 2026, ce texte a été transmis par le président de la République à la Haute Cour pour un contrôle de constitutionnalité avant sa promulgation. Cette décision ouvre officiellement la voie à la poursuite du processus du référendum. Parce que, avant que le président puisse promulguer, il fallait que la structure étatique habilitée de statuer sur la Constitution, qui est la Cour constitutionnelle, puisse se prononcer. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée, a dit que la loi Ngondankoy est conforme à la Constitution. Cette loi, en d'autres termes, cette loi ne viole aucune disposition constitutionnelle. Tout droit kaka. Maleme toki na bango, tout droit kaka, maseki, ezalité. Alors, on vient d'apprendre que, c'est le grand philosophe Douedou qui m'avait appris cela, que Merveille Mvumvu, vous le connaissez? Cette nuit, tout ça qui accompagné mon amboka Merveille Mvumvu pour un rendez-vous politique quelque part dans la ville de Kinshasa. Subitement, après ce rendez-vous au retour, Tokotani n'a pas force du progrès. Ici, quand mon amboka vous Merveille Mvumvu abandonné agaraki mutukanae. J'ai la force du progrès, tellement qu'il y a place à Kotaki, Balobi, la retour, il devrait payer l'argent pour la parking. Totika ki mutuka ni na lupanga mutu, ni la surveillance ya mutu. Totika ki mutuka na balabala parce qu'il avait rendez-vous. Et subitement, voilà, Boyoki, des histoires, une histoire montée de toutes pièces. Un gros mensonge. Il m'a dit, vous, à juste Polo, Naya, Longli, le bon moro, et l'ongue, Vimbite, Azokite, mais il fallait qu'on soit à ma kilate, gilet au foyer, la carte, il fallait bien m'y carte. Moi, je ne comprends pas avec cette opposition ici à péter. Il y a ma victimisation inutile. Merveille, vous, paraît-il qu'il serait tabassé. Ça paraît comme étant une stratégie pour salir la force du progrès. Donc, ceux qui ont écouté les gens, écouté les kuluna, bandi, bendombon, force du progrès. Force du progrès. Alors, moi, je crois que l'UDPS, sur base de cette vidéo, les forces du progrès doivent porter plainte contre Merveille Mvumvu. A démontrer indice, élément, que c'est la force du progrès, Moutou et frappé. Là que John Kenji, je suis dans le général. Mais qu'à cela ne tienne, je dis ceci. S'il s'avérait que, véritablement, je ne parle pas de la force du progrès, mais des Congolais en général, ont tabassé ce kabiliste voyou, Kenjo Mukenji ne peut que se réjouir. Et je dis ceci. Un peuple civilisé et mature doit savoir imposer ses limites à travers la sanction populaire. Un peuple civilisé et mature doit savoir imposer ses limites à travers la sanction populaire. Je prends un exemple. Vous allez en Iran, des pays islamiques, vous allez critiquer Mao. Et vous allez critiquer le prophète Mohammed. Au vu aussi de tout le monde, on va vous lapider. C'est un suicide. L'État viendra après constater des babamio, mabanga, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura rien. Vous allez en Israël. Vous allez glorifier Hitler Adolphe. C'est avant que police, par exemple, peuple autour ya Yohana, lapider yo, l'État viendra constater ton décès. Et il n'y aura pas de poursuite, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura rien.
Ça, c'est quel peuple, ça? Oh, peuple, Ninyangoyo. On voit des voyous, des bandits passer dans ma chaîne de télévision, bazo koumisa, le Rwandais Kabila, bazo koumisa Kagame. C'est ce que mes réveils vous fait. Azo le naba etandoike, azo koumisa Kagame, azo koumisa ba Rwandais Kabila et Hippolyte Kanambe, et nous avons 12 millions de morts. Et peuple congolais azo tala, na misou. Ça, c'est quel peuple, ça? Un peuple amorphe. On commence à se réveiller, que Jomo Kenji a sépeli. Je suis content. Et ça doit continuer ainsi. Ça doit continuer ainsi. On doit commencer à punir ces voyous, ces bandits. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la paix et le deal à l'Est, prions pour les FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomo Kenji. Bye bye, à la prochaine.